Printemps 1962, Tokyo. Taxi! Taxi! Direction Onitsuka, s'il vous plaît. Allez, tu en es capable. Tu es sûr de toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Kihachiro Onitsuka. Je suis navré, monsieur. Mais ici, c'est la salle d'exposition Onitsuka, et non l'usine de monsieur Onitsuka. Quoi? Comment? Oh putain de merde. Taxi! Taxi! Phil Knight a le souffle coupé. Pourtant, dans un dernier sprint contre le temps, il a encore l'espoir de sauver son idée folle. Il a 30 minutes de retard. 4 responsables de l'usine de basket Onitsuka l'attendent, impassible. Phil prend une dernière inspiration. Il est dans les starting blocks. Va-t-il réussir à les convaincre de distribuer leur marque Tiger aux États-Unis? À vos marques près, je vous raconte aujourd'hui l'incroyable marathon entrepreneurial du fondateur de Nike, Phil Knight. Dans ce premier épisode, Phil se lance dans la création de Blue Ribbon Sports. Non sans difficulté. Donc comme je vous le disais, Faites des choses que vous aimez. qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Brouat, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. Bon Dieu, mais Phil, tu vas encore rater le bus et être en retard à l'école. Et je t'ai déjà dit qu'on ne met pas des baskets de sport pour aller en classe. T'inquiète, man, j'y vais en courant. Et sans mes super baskets, je vais être en retard. Et je te parie que j'arrive avant le bus. Originaire de Portland dans l'Oregon, Phil Knight est un véritable passionné de course à pied. En 1956, à peine inscrit à l'université de l'Oregon, il file tout naturellement s'entraîner au stade d'athlétisme du campus. Il fait alors la première rencontre qui va façonner son destin, celle de son entraîneur, Bill Bowerman. Quel temps, coach? 15 secondes 30 pour un 100 mètres. C'est mollasson tout ça, Phil. Non mais t'as vu tes baskets? Des vraies merdes. Enfile-moi celle-là plutôt. Allez, en piste. C'est reparti pour un tour. Bill Bowerman est non seulement l'entraîneur de plusieurs athlètes devenus champions olympiques, mais aussi un obsessionnel dans sa quête de la meilleure chaussure de course. Phil devient son cobaye. À chaque entraînement, il enfile les baskets bricolées la veille par Bill. Phil commence lui aussi à rêver de la chaussure parfaite. In the beginning, there was nothing. Only an idea. But I believe that you could build anything out of almost nothing. You just have to strive for perfection. In 1949, I founded a sport shoe company, Onitsuka Tiger. Bill, y a pas moyen d'être sponsorisé par le Japon? Y a pas à dire, mais les chaussures d'Onitsuka sont les meilleures au monde. En 1959, Phil obtient une licence en comptabilité et un diplôme en journalisme. Il part alors pour le service militaire et s'inscrit à son retour à la Stanford Graduate School of Business en Californie. 1961, Stanford, cours de gestion d'entreprise. Inventer une nouvelle entreprise, décrire son objectif et créer un plan marketing. Ah, je sais. Comment apporter des chaussures de course de haute qualité japonaises aux US et les vendre avec une marge élevée? Et c'est en concevant un plan d'affaires dans le cadre du cours qu'une idée folle
germe dans la tête de Phil. Je peux te déranger de 5 minutes ? Wagon Train vient juste de commencer. Ça peut pas attendre la fin de l'épisode ? Bon, quoi ? Voilà, mon prof de Stanford a trouvé mon idée brillante lors d'un devoir. Et donc je me disais que je pouvais transformer mon idée en réalité. C'est-à-dire ? Je veux partir au Japon, rencontrer des entreprises et importer leurs chaussures aux États-Unis. Et j'ai besoin de ton accord et de ton argent. J'ai toujours rêvé de voyager. Ok, Phil, ok. Might just be that we should all take a closer look at ourselves. Mais avant de se rendre au Japon, Phil décide de faire le tour du monde. À 24 ans, son sac sur le dos, il vit de petits boulots et s'imprègne de nouvelles cultures tout en préparant son arrivée au Japon. Il lit tous les livres pour comprendre les secrets marketing du pays. Il se sent enfin prêt. Sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Je suis navré, monsieur, mais ici c'est la salle d'exposition Onitsuka et non l'usine de monsieur Onitsuka. Quoi ? Comment ? Oh putain de merde ! Heureusement, Phil a le mental d'un champion grâce à ses années de compétition. Malgré ses 30 minutes de retard et face aux 4 responsables de l'usine Onitsuka, hors de question de s'avouer vaincu. Ce modèle-là, ce sont les Tiger. Très bonne chaussure. C'est sûr, celle-ci, je peux la vendre aux USA et en vendre beaucoup. Vous pouvez m'envoyer un échantillon et la facture sera au nom de Blue Ribbon. Contre toute attente, l'équipe d'Onitsuka accepte que Phil distribue les chaussures Tiger aux États-Unis. Au pied levé, ce dernier doit trouver un nom pour son entreprise encore fantôme. Ce sera Blue Ribbon Sports. « 24 février 1963, Portland, Oregon. » Joyeux anniversaire, Phil. Oh, je suis tellement heureuse que tu sois revenu. Merci, maman. Papa, est-ce que mes chaussures sont arrivées ? Onitsuka devait les envoyer la semaine dernière. Phil a à peine déposé ses valises et soufflé ses bougies qu'il pense déjà à la suite. Bill, ça te dirait d'investir avec moi dans la création de Blue Ribbon Sports ? C'est toi l'expert en chaussures et en plus t'as un réseau d'athlètes. Toi et ton idée folle. Tu as du flair, petit. Ça marche. On fait 50-50. Et pour l'addition aussi, 50-50. Phil et son ex-entraîneur de course, Bill Bowerman, investissent chacun $500. En 1964, Blue Ribbon Sports est officiellement lancé. Mais l'entreprise peine à se développer. Phil se trouve alors un travail comme expert comptable et professeur à l'université. Pendant son temps libre, à l'aide de son meilleur ami Jeff Johnson, qu'il a recruté, il sillonne les routes dans un van rempli de Tiger Onitsuka. Bill, ouais, on a encore vendu un van complet. Faut vraiment qu'on ouvre une boutique. Mon père devient fou, le garage est rempli de cartons, les gens viennent sonner à la porte. La boîte aux lettres croule sous les commandes. En 1967, la première boutique, Blue Ribbon Sports, ouvre enfin ses portes à Santa Monica, en Californie. Après la côte Est, Blue Ribbon part à la conquête de l'Ouest. Et en 1969, Phil peut se targuer de la vente de $1 million de chaussures Tiger. En 1971, au plus grand dam de son père, Phil a suffisamment de confiance dans le succès de son affaire pour lâcher son poste d'enseignant
et mettre un terme à sa carrière de comptable. Sauf qu'à l'usine d'Onitsuka, le succès du gaijin américain est l'occasion de repenser la distribution au pays de l'oncle Sam. Quelle bande de cons! Bill, ça fait la 3e fois en 2 mois qu'Onitsuka nous livre en retard. Et le pire, j'ai appris par Jeff que ces connards essayent de nous poignarder dans le dos en cherchant un autre distributeur. Alors que c'est grâce à nous tout ça. Mais Phil a déjà une autre idée, folle en tête. Bill, on n'a pas besoin d'Onitsuka. Les chaussures de nos rêves, on peut les faire nous-mêmes. Enfin, toi, tu peux les faire. C'est ton moment, Bill. Je pars demain au Mexique, il y a une usine à Guadalajara. Elle produit pour Adidas. Et bientôt, elle produira pour nous. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'année 1971, Nike entre dans la course. Mais ça, c'est l'histoire du prochain épisode. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail. De la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.